Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la prime Pétuile. On va voir ensemble le type d'installation photovoltaïque qu'elle vise, les conditions pour l'obtenir et la manière dont son montant est calculé. On se lance tout de suite, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. L'arrêté du 6 octobre 2021 a mis en place une nouvelle aide au solaire, la prime Pétuile. Ce soutien financier s'adresse à ceux qui font installer un système photovoltaïque intégré au bâti. Dit comme ça, c'est assez flou. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler de cette aide. Si vous voulez passer à l'énergie solaire et faire installer des tuiles photovoltaïques, cette aide financière va forcément vous intéresser. Pour savoir si ça vaut le coup, on va faire le tour de toutes les infos à savoir. On commence par le b.a.-ba. Je vous explique ce qu'est la prime Pétuile. Aussi appelée prime d'intégration paysagère, cette aide a été mise en place par l'arrêté du 6 octobre 2021. Bon, j'avoue que là, à moins d'être juriste, ça ne vous éclaire pas. Mais rassurez-vous, c'est assez simple. En fait, cette aide vient remplacer la prime d'intégration au bâti, IAB, qui avait été supprimée en 2018. Ça permet d'apporter un soutien financier à certaines installations photovoltaïques en les faisant bénéficier d'un tarif de vente de l'électricité en surplus ou en totalité plus élevé. Les systèmes photovoltaïques visés doivent assurer l'étanchéité d'une toiture par chevauchement ou emboîtement. C'est notamment le cas des tuiles et ardoises solaires. Pourquoi ces installations-là plutôt que d'autres? Parce que le prix de la tuile ou de l'ardoise solaire est plus élevé que celui d'un panneau solaire classique. Mais elle est également plus esthétique sur une toiture et surtout, elle est fabriquée en France. Le gouvernement couvre donc le surcoût de ce type d'installation pour encourager l'esthétisme et la qualité made in France. Cette prime vous intéresse parce que vous prévoyez d'installer des tuiles solaires? Alors attention, il faut remplir certaines conditions. Voyons lesquelles. La bonne nouvelle, c'est que toutes les installations de moins de 500 kW crête peuvent prétendre à cette subvention. Mais il y a tout de même quelques critères à respecter. Il faut que les modules soient installés sur le toit du bâtiment et qu'ils assurent l'étanchéité de la toiture par chevauchement ou emboîtement. Il faut aussi que le système installé ait été validé par le Centre scientifique et technique du bâtiment ou CSTB. En mars 2022, le ministère de la Transition écologique a donné une liste de 4 systèmes qui remplissent les critères. On y retrouve le toit solaire Sunstyle, les tuiles ardoises et le FAG solaire de Ediliance, ainsi que le procédé V6 intégré de Systovi. Pour revenir sur les conditions d'obtention de cette prime, l'inclinaison de la pente du toit où le système est installé doit se situer entre 10 et 75 degrés. Et 80% de la surface de la toiture doit être recouverte par votre installation solaire. Il faut bien sûr que les modules soient installés par un professionnel RGE, mais ça, vous en avez l'habitude. Autre info importante, la demande de raccordement de votre installation doit être faite dans les 2 années qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté, soit avant le 6 octobre 2023. Bon, maintenant que vous connaissez toutes les conditions pour en bénéficier, parlons du plus important, le montant de la subvention. Je viens tout juste de vous le dire, la subvention est attribuée uniquement si votre demande est faite avant le 6 octobre 2023. Et bien pour le calcul de la subvention aussi, ce critère a son importance. Si vous demandez votre subvention avant le premier anniversaire du décret, elle sera plus élevée. Le deuxième critère qui entre en compte pour calculer la subvention, c'est la puissance cumulée de votre installation photovoltaïque. En gros, plus la puissance crête cumulée de vos installations est élevée, moins la subvention l'est. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez sans doute si faire installer des tuiles solaires est rentable. On voit ça tout de suite. Le prix de départ d'une tuile ou ardoise solaire est plus élevé que celui d'un panneau classique. C'est pour ça que cette aide a été mise en place. Elle permet de rééquilibrer le prix en quelque sorte. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est cumulable avec la prime à l'autoconsommation. Rappelez-vous juste que pour ça, il faut que ce soit un professionnel RGE qui installe votre système photovoltaïque. Là où ça peut bloquer, c'est sur le rendement d'un tel système. Aux dernières nouvelles, il faut à peu près 50 mètres carrés de tuiles pour une puissance de 3 kW crête. En comparaison, il ne faut que 16 mètres carrés en moyenne avec des panneaux classiques. En gros, la tuile solaire est plutôt destinée à ceux qui favorisent à tout prix l'esthétisme de leur maison.
Pour avoir une production plus importante et rentabiliser rapidement votre installation, je vous conseille plutôt d'opter pour le photovoltaïque classique intégré à votre toiture. Si vous voulez savoir combien vous pourriez économiser, utilisez notre simulateur en ligne. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Voilà, vous savez tout sur la prime Pétuil ou prime à l'intégration paysagère. On fait un petit résumé avant de se quitter. La prime Pétuil a pour objectif de booster l'économie française et d'encourager la pose de tuiles solaires. Mais comme elle est limitée dans le temps et dégressive, ça semble un peu être un effet de mode. Si vous voulez en profiter à taux plein, c'est maintenant ou jamais. Il faut faire votre demande avant le 6 octobre 2023. Cette vidéo vous a plu? Alors vous pouvez aller regarder celle-ci. Elle devrait aussi vous intéresser.